toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast que nous réalisons à l'occasion des 30 ans de l'école Rennes School of Business. Je reçois aujourd'hui Laurent-François Eugène. Laurent-François Eugène qui a fondé l'agence Maverick. Bonjour Laurent. Salut Gilbert. Il y a beaucoup de gens dans la com à Rennes School of Business. Est-ce que vous avez fait un réseau ? Vous les connaissez tous ? Alors pas nécessairement, je connais les vieux comme moi qui sont sortis de la promo 4 qui fait vraiment ancêtre, mais je ne connais pas tout le monde dans la communication qui a fait la Rennes School of Business et je serais ravi d'ailleurs de les rencontrer. Il y a une ADN communication au sein de l'école ? J'en sais strictement rien, tu sais, moi je suis sorti il y a 25 ans de l'école, donc je pourrais pas vraiment en parler. Je sais néanmoins que quand on sort de la Rennes School of Business, qu'on a vécu dans cette belle ville de Rennes, qui est une capitale du rock, forcément on aime communiquer, soit en buvant des coups, soit en faisant vraiment un métier pour les marques comme moi aujourd'hui depuis à peu près 20 ans. Alors justement, on parlera de l'agence tout à l'heure, l'agence Maverick que vous avez fondée. Lors de votre passage à Rennes School of Business, quel moment vous a particulièrement marqué ? Quels sont les moments d'ailleurs qui pourraient vous avoir marqué ? Moi, j'ai intégré la Rennes School of Business à l'époque avec la volonté, de quitter le domicile familial, donc aller vivre loin de Paris. Et la Bretagne, c'était parfait parce que c'était pas trop loin. 2, j'y suis allé parce que je voulais travailler dans l'industrie du disque à l'époque. Et Rennes était la capitale du rock. Et 3, Rennes était une vraie école et la première école à envoyer ses étudiants à l'étranger. Et je voulais impérativement aller vivre ailleurs. Alors, je suis allé vivre finalement à Londres, en Angleterre, c'était très sympathique. Mais toutes ces raisons-là ont fait que j'ai intégré l'école. Après, ce que je retiens de l'école, c'est absolument pas les cours, parce que ça, on les oublie. Puis, je suis sorti il y a bien trop longtemps. J'ai des souvenirs de musique, j'ai des souvenirs de batterie, parce que je suis batteur depuis 30 ans. J'ai des souvenirs de fiesta, j'ai des souvenirs de rencontres. Mais au final, très très peu de souvenirs académiques. Et j'en suis désolé, mais c'est la stricte réalité pour ma part. Alors racontez-nous quelle était la programmation des transmusicales quand vous étiez étudiant, pour nous replonger dans cette époque. Ah, ça c'est dur. Alors en 93, je me souviens On n'était pas loin de Morphine. l'émergence de Nirvana, me semble-t-il. Alors Nirvana était passé 2 ans auparavant, avait fait un piètre concert apparemment, et pour avoir travaillé, je crois, au Trans en 94, j'avais vu Morphine, j'avais vu Wayne Kramer de MC5, j'avais vu qui d'autre, il y avait plein de groupes que j'ai un peu oubliés, mais en tout cas c'était vraiment pour moi quelque chose d'absolument fondamental, et j'en ai profité évidemment pour faire énormément de concerts à Rennes, à Lubu, et avoir vu des groupes comme Thérapie, enfin des groupes très très rock, puisqu'à l'époque j'écoutais beaucoup ce genre de musique, et j'étais à l'association qui s'appelait Escroc et qui s'appelle aujourd'hui Décibel. En tout cas, j'ai ouï dire. Alors, Escroc, elle faisait quoi l'association ? Ça c'est une bonne question. On devait soi-disant organiser des festivals qu'on n'a jamais organisés, en tout cas à la période où j'y étais. On organisait des soirées, on faisait des concerts de rock avec le groupe de l'époque qui s'appelait FTP dans lequel je jouais. Mais au-delà de ça, j'ai pas trop de souvenirs, si ce n'est qu'on a beaucoup ri et on s'est bien amusé, ce qui est quand même l'essentiel. C'est aussi ça, quand on est
Dans une école de commerce comme celle de Rennes. Alors, l'international, vous l'avez dit, hein, Laurent, c'est très important. Ça veut dire quoi? Vous êtes allé à Londres, qu'une expérience anglaise ou d'autres expériences? Alors non, uniquement une expérience anglaise et qui est assez cocasse, à savoir que Bruno Moilic, qui est aussi issu de la promo 4 comme moi, et moi-même voulions aller en Norvège. Alors moi, je voulais y aller pour des raisons extrêmement pragmatiques. Je voulais fréquenter de jeunes femmes blondes qui ne me ressemblent pas. Et donc, je m'étais dit, allons en Norvège, ça peut être extrêmement sympathique. Sauf qu'il s'avère que notre échange avec l'école de Norvège était l'équivalent d'HEC là-bas. Or, il s'avère que Bruno et moi-même étions plutôt dans les profondeurs du classement. À l'époque, moi, je devais être 125e de promo ou quelque chose comme ça sur 135. Donc, on va dire les choses très clairement, on était nuls. Donc, notre dean de l'époque, David Gillingham, nous trouve quelque chose à la dernière minute, genre le 19 décembre, alors qu'on devait partir au début janvier. Il nous dit, bon les gars, vous êtes vraiment trop mauvais, je vais essayer de vous trouver quelque chose dans la journée. Il nous a envoyés à Londres. On a fait un échange qui n'était pas officiel avec cette école londonienne qui était EBS London. On était très bien situés, Bruno et moi, on a vécu dans une famille. On n'a aucun souvenir, je pense, si vous le demandez à Bruno, de ce qu'on a appris à Londres. Par contre, on a beaucoup fréquenté les bars, on s'est amusé et on n'a ramené aucune petite anglaise, en tout cas pour ma part, malheureusement. C'est ça aussi, le plaisir, c'est d'aller boire des coups avec les collègues, les copains. Quelles sont les personnalités que vous avez, que vous n'oublierez jamais à l'école, parmi les profs, parmi le personnel? Parmi les profs, il y a Alain Le Gonidec de Carlick, dont je me souviens encore aujourd'hui de sa définition du marketing. Et elle disait la chose suivante, le marketing, c'est un état d'esprit qui vise à satisfaire les attentes des clients. C'est la seule chose que je retiendrai de manière académique de l'école. Tout le reste, je l'ai oublié. Et Alain Le Gonidec de Carlick, j'en étais absolument pas proche, mais j'avoue que cette définition-là, elle était incroyable. Il y avait aussi Michael Ward, qui était notre prof d'anglais. Il y avait Mike Brent, qui nous enseignait, je crois, la GRH. Et puis Dominique Drillon, qui était un type absolument formidable et qui est maintenant dans une autre école et dont je me souviens. Mais j'avoue, je vais être très très clair, Gilbert, que j'ai très peu de souvenirs académiques à l'école. J'ai beaucoup joué de batterie, j'ai beaucoup fait la fête, mais par contre, je suis extrêmement fier de cette sortie de cette école. Et c'est ça aussi, hein, il y a une vie après l'école, après tout. Hein. Donc, et la vie après l'école, en ce qui vous concerne, c'est la création d'une agence connue et reconnue désormais, pas seulement parce que elle réussit, mais aussi parce que vous avez fait un blog, hein, les décodeurs de la com. Racontez-nous cette aventure entrepreneuriale. J'ai jamais aimé avoir un patron en fait. J'ai été 11 ans salarié, j'ai travaillé chez Publicis, donc j'ai appris, j'ai fait mes gammes, mais à un moment j'avais envie tout simplement d'être mon propre patron. Donc en 2010, j'ai monté Maverick sans un centime. Je suis parti de rien. Aujourd'hui, on est 8, donc on est encore une petite structure, une petite agence comme on dit. Mais c'est en tout cas la grande fierté de ma vie, c'est d'avoir créé des emplois. Et Maverick, c'est quoi? C'est une agence qui crée du contenu pour les marques, plutôt des marques scientifiques, techniques, un peu geek, je l'assume entièrement. Et on a, entre autres, un podcast qui s'appelle Le Décodeur de la communication, que j'ai le plaisir de présenter, où j'interviewe des professionnels de la communication, soit en agence, soit des DIRCOM. Et c'est un véritable plaisir de redécouvrir le son finalement, non pas en jouant de la musique, mais au travers du podcast. Mais c'est une vraie création. Hein. Quand on vous entend faire ce podcast, on sent que vous êtes pénétré de ce que vous voulez partager avec vos invités, qui sont très variés. Hein. Ça va de Gaspard Ganzer, on va dire le communicant du président de la République, jusqu'à des personnalités des grandes entreprises de la com, bien entendu. Et il y a vraiment une volonté de partager leur expertise, mais aussi de partager une expérience un peu différente dans l'interview. Exactement. Et en fait, j'ai monté ce podcast avec l'envie d'aider les jeunes. Je me souviens quand j'étais à la RSB, je cherchais des stages dans l'industrie du disque. C'était déjà très difficile dans les années 80 de trouver un stage. Il n'y avait pas encore d'alternance. Et aujourd'hui que je suis patron, que j'ai des salariés, comme je le disais, à partir de juin 2020, au sortir du premier confinement, il y a plein de gamins qui sont mis à appeler à l'agence en disant « je voudrais faire mon alternance chez vous ». C'était évidemment pas possible, je pouvais pas conseiller tout le monde, donc j'ai eu l'idée de monter le podcast afin de pouvoir les aider. Et comme j'avais pas l'envie de parler pendant des heures et des heures et des heures, je me suis dit, tiens, je vais inviter des professionnels de la com qui vont donner des conseils de carrière et aussi parler de leur parcours professionnel et personnel. Et ça marche très très bien et j'en suis absolument ravi d'aider ces jeunes. Alors l'ouverture, le partage, hein, on sent que ça fait partie de votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'école pour les 30 ans à venir, puisqu'on a regardé un peu dans le rétroviseur, et les 30 ans qui viennent?
Qu'elle explose HEC, en fait, l'ESSEC et le SCP, il y a rien d'autre à dire. Je pense que c'est la seule chose qui compte. Je suis rentré dans une école qui était ultra challenger, et je pensais même pas au classement de sortie et toutes ces choses-là qui ne m'intéressaient absolument pas. Mais je vois qu'aujourd'hui, elle est top 10. Je n'y suis absolument pour rien, hein. C'est pas de ma faute, c'est pas de mon fait, soyons bien clairs. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que je suis extrêmement fier de voir tous ces jeunes qui ont 20 ans, dont je pourrais être les enfants et Les parents, pas. Ouais, exactement. Je fais référence à la fiesta qu'on a fait toute fin septembre, où j'ai pu discuter avec ces gamins et ils nous donnent une pêche d'enfer et c'est absolument ce qui est essentiel. Donc j'espère que la RSB va exploser tout le monde, les 3 anciennes, enfin en tout cas le top 5, et intégrera ça très rapidement. Alors peut-être pas sous les 10 ans, mais d'ici 15 ans. Et puis peut-être qu'un jour ma fille fera la RSB et j'en serai extrêmement heureux. Est-ce que vous reconnaissez dans la signature, vous connaissez la nouvelle signature, vous êtes un homme de pub et un homme de com, Unframed Thinking, penser et agir hors du cadre, c'est quelque chose qui résonne, j'imagine. Alors forcément ça résonne, mais j'ai envie de vous dire que quand on est issu de la 4e promo de l'école, on est forcément hors du cadre puisqu'on a tout créé. Il y avait d'autres personnes qui avaient fait plein de choses avant. Attention, les 3 autres promos ne sont pas tourner les pouces, mais en tout cas oui, on fait partie de ça, on est des pionniers. Unframed Thinking, penser hors du cadre, c'est très bien. Et bon, j'ai envie de vous dire que quand on monte une boîte qui s'appelle Maverick, ça veut dire une bébête qui n'en fait qu'à sa tête. Forcément, on ne peut penser que Unframed Thinking, donc ça me va parfaitement. Maverick, fabuleux film avec Jodie Foster et Mel Gibson, qu'on recommande à tous, hein, on peut en profiter d'ailleurs, non? Alors absolument, vous avez tout à fait raison et souvent on fait plutôt référence à Tom Cruise dans Top Gun et je le dis toujours, non, Maverick ne vient pas, en tout cas ma boîte ne vient absolument pas ni de Mel Gibson, ni de Jodie Foster et encore moins de Tom Cruise. Elle vient par contre de Madonna, le label de Madonna, que je n'ai pas besoin de présenter, s'appelait Maverick Records. Et je vous avoue que le Maverick.com était pris par ce label-là. Et sur ce label, il y avait 2 groupes que j'adorais et que j'adore encore, qui sont les Deftones, qui est un groupe de métal US, et un autre groupe qui s'appelle les Bad Brains, qu'elle avait signé, et qui était un vieux groupe punk tenu par des 4 rastas complètement foncedés. Mais c'est vraiment pour ça. Et puis j'adore ce que représente Madonna, cette nana qui décide de faire un gros fuck à tout le monde, et je pense que ça me représente, même si évidemment, je n'ai pas ni son âge, ni sa folie, et encore moins sa fortune. Et elle a aussi beaucoup de talent, on peut le dire. Laurent, merci beaucoup. On a fait un peu la playlist de votre vie, hein, c'était sympa. Merci beaucoup. Entre les trans et les groupes du label Maverick, on vous verra peut-être dans 30 ans jouer de la batterie pour la soirée de l'école, pourquoi pas, hein? Ce sera absolument super. Merci à vous. Merci beaucoup. Laurent, à bientôt. Ciao, au revoir. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframed Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframed Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframed Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframed Talking by Rennes School of Business.